Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Alors, la personne à qui vous pensez, ou bien la personne aimée, mise à nu, que ce soit votre partenaire ou une personne que vous visez, qui vous plaît, à qui vous pensez, peu importe. Donc, mise à nu de cette personne pour voir qui il est, qui est-il, que veut-il, que pense-t-il. Voilà, les trois fondamentaux. Alors, je sais qu'il y a des sujets beaucoup plus brûlants en ce moment, mais je préfère rester dans le sentiment, dans le domaine affectif. Donc voilà, et on va commencer. Vous avez 3 coquillages sur la table. Donc, premier coquillage, ça sera pour ceux qui font le choix numéro 1. Tout petit coquillage abandonné au milieu des 2 gros mastodons, mais sympathique. Voilà. Petit coquillage en numéro 2. Et choix numéro 3, ça, cette bête. Voilà. Et le 1, je ne l'ai pas soulevé, mais voilà. Voilà. Petit escargot marin. Et voilà. Enfin, c'est pas un escargot, mais il en a la forme. Voilà. Alors, concentrez-vous bien sur votre choix de coquillage, car c'est important. On est sur les grandes lignes, donc forcément, cette vidéo, il faudra prendre comme ça vous parle. Il faudra l'adapter à votre situation, car un tirage général, je vous le rappelle. Si vous voulez, si vous avez besoin d'une voyance, n'oubliez pas que vous pouvez me le demander. Pareil, si vous voulez commander mon oracle, il est en vente. Vous pouvez me le commander par mail, tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va commencer, ceci étant dit. Je vais commencer par tous ceux qui ont fait le choix de cet escargot marin. On l'appellera comme ça. Choix numéro 1, c'est à vous. Voilà, le coquillage est placé ici. Le coquillage est là, comme ça, c'est votre repère, car je ne mets jamais de chronomètre, de temps. Voilà. Choix numéro 1. Tous ceux qui ont choisi le coquillage en forme d'escargot, c'est à vous. C'est parti. Voir un petit peu donc la personnalité déjà de cette personne, qui est-il, avant d'aller vers que veut-il, que pense-t-il. Allez, d'abord voyons qui est-il. Allez, on va faire une petite coupe déjà. Changement. Quelqu'un qui a envie déjà de changer pour du meilleur. On nous parle de changement, donc qui est-il? Il y a le changement, il y a la source. Alors la source, c'est une carte bienfaisante, c'est une carte qui permet d'être heureux, d'être épanoui. Et ici, on voit un changement. Alors, ça veut dire quoi? Je me pose la question. Est-ce qu'il y aurait un changement d'état d'esprit? Est-ce que cette personne ne semble plus s'épanouir? Ressent peut-être une certaine lourdeur, je ne sais pas. On nous parle en tout cas de changement. Quand je dis qui est-il, ça nous parle d'un changement peut-être d'état d'esprit ou un bien-être amoindri, parce qu'on a un changement mais on ne sait pas si c'est en bien ou si c'est en mal. Mais en tout cas, on voit une personne qui est capable de changer d'attitude. Alors, on a le plaisir, un épicurien peut-être. Ah ouais, le nain grimé. Ok. Qui est-il? Bon, c'est quelqu'un qui est assez secret, qui cache les choses, qui n'est pas vraiment franc. Il y a comme une... c'est un peu fort ce que je vais dire. Pas une malhonnêteté, oui, pour certains. Alors, le nain grimé, on peut le prendre à plusieurs degrés. Ça peut aller de la simple jalousie, une personne jalouse, une personne... avec qui on ne communique pas, quelqu'un qui cache quelque chose. Enfin, il y a un couloir d'obscurité avec cette personne qui ne dit pas qui il est. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête. Ça veut dire qu'il cache qui il est, qu'il cache des vérités. Ou bien, il y a peut-être aussi une manipulation. Il y a peut-être une personne qui est... oui, qui a peut-être... des choses à cacher, mais plus graves. On peut cacher ses sentiments, on peut cacher ses émotions. Mais si on cache, par exemple, une femme ou un autre homme, bon, c'est de la trahison. Mais on nous parle de changement et de choses obscures. Évidemment, on va recouvrir. Là, on nous parle de plaisir, comme si il y a des choses qui n'assument pas. Oui, parce que derrière le plaisir...
le nain grimé, il ne dit pas tout, il ne se dévoile pas. Il peut cacher aussi certains plaisirs, certaines addictions, ou il peut cacher aussi une autre femme, ou si c'est vous qui regardez, c'est... Oui, bon, bah, ça change pas parce que c'est l'autre. Hein, donc, c'est pareil. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, on cache des choses. Alors, il y a une notion de mensonge, de tricherie, de malhonnêteté. Hein, bon. Alors, on va aller voir plus loin. Alors là, c'est des cartes que j'ai faites, qui sont pas finies, elles sont encore en noir et blanc. Hein. Ça reflète uniquement le sentiment humain, d'accord? Les sentiments, voilà, ce que sont les gens, les passions humaines, les sentiments. Alors, ils sont encore en état brut, hein, je les ai pas encore peintes. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu. On nous parle de paresse. Paresse, figé, absent. Ok? Et on nous parle de lumière. Alors, la lumière, hein, avec l'ange, hein, en fait, c'est la lumineuse, l'angélique, la bénie. Alors, derrière cette espèce de nain grimé, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'il cache pas quelque chose de grave. On va voir hein, ce qu'elles me disent, les petites cartes. Hein. Bon, je vais les peindre, évidemment. Là, elles sont à l'état brut. Mais j'avais envie de m'en servir aujourd'hui, même si elles ne sont pas encore peintes. Et j'ai hâte de les voir peintes. Elles ont la taille de des robes de moine. Hein. Pour ceux qui connaissent les robes de moine, évidemment. On nous parle de créatrice ici. La créatrice, l'artiste. Bon, c'est vrai que le visage est un petit peu noir, donc ça se rectifiera dans la peinture. Hein. Avec la peinture, justement. Ben voilà, hein, voilà. L'inquiétude, l'incomprise, la tourmentée. Donc, il y a quelque chose qui le tourmente. Je pense pas, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi un manque de communication, où on se comprend pas, on a du mal à parler. Mais en tout cas, il y a des zones d'ombre. Et puis alors, avec les points d'interrogation, mon couloir obscur est renforcé avec, ici, c'est la tourmentée. On voit qu'elle se pose des questions. Alors, c'est que des personnages féminins, donc peu importe que vous soyez homme, femme, c'est une attitude. Que ça soit le tourmenté, si c'est un homme, mais je ne pouvais pas peindre un homme et une femme, donc je n'ai dessiné que des cartes féminines, mais qui peuvent marcher aussi au masculin. Hein, voilà. En tout cas, on voit une personne inquiète, tourmentée, qui cache des choses, mais qui ne comprend pas, ou wow, c'est très sombre, hein, où il y a peut-être une absence de communication ici. Pourtant, là, on est dans la créatrice, dans le plaisir, on a envie de créer, on a envie de faire quelque chose, on est inspiré, enfin, hein, quand je dis, enfin, l'autre personne, hein, elle est inspirée, elle a envie de... et pourtant, elle s'interroge. Peut-être qu'elle s'interroge sur vous, ou qu'elle n'ose pas poser des questions, peut-être qu'il y a une mauvaise ambiance aussi, d'où ce nain grimé qui cache ou qui ne comprend pas. Il y a comme un mur, alors un mur d'incompréhension, un mur de... Il est doux, enfin, je veux dire... Ça a été recouvert avec l'ange. Hein. À la coupe, l'ange, c'est... enfin, c'est pas l'ange, c'est la lumineuse. Donc, on fait la lumière. Hein. Et pourtant, on est recouvert par l'interrogation. Ici, on a la gloire. Alors, je la montre comme ça. Hein. Une carte qui parle de glorieuse, de chanceuse et d'accomplie. Que malgré les interrogations, malgré les tourments, qui est-il? Ben, c'est quelqu'un peut-être de profondément tourmenté, qui a envie de réussir, qui voudrait, je pense, conquérir ou réussir. On a la glorieuse, on y voit l'accomplir. Il a envie d'accomplir des choses ici. Mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment s'y prendre, d'où l'interrogation, d'où le couloir d'obscurité. C'est que j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire, ou cette personne ne sait pas comment s'y prendre, peut-être cache ses sentiments, dit des choses, ou alors il dit les choses et vous les entendez pas, ou vous les dites et il les entend pas. Il y a comme, on se questionne, on se pose des questions, on se cache derrière certaines pudeurs peut-être. Hein. Mais qui est-il? Il a envie de créer quelque chose, d'avancer, il est inspiré. Hein. On a la carte du plaisir aussi, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui aurait aimé peut-être...
créer quelque chose de concret, puisqu'ici on voit un personnage féminin, donc qui représente une consultante, et on y voit la gloire, donc peut-être qui il est, ben, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, peut-être, mais qui ne sait pas comment. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'interroge, qui est tourmenté, qui est inquiet, qui est incompris, malgré qu'il ait envie, qu'il développe des idées, des besoins de conquérir. Là, la glorieuse, hein, ça nous fait penser à le couronne de laurier, c'est vraiment qu'il a envie de conquête, de vous conquérir, que voilà, peut-être ça aussi, hein, qu'il est un conquérant, mais un conquérant qui ne sait pas comment vous conquérir. Bon, on peut le résumer comme ça. Il n'est pas... Voyez quelle direction il prend, ce nain grimé. Il peut être à minima un incompris ou un jaloux, un manque de communication, un maxima, les choses cachées, les choses... Voilà. Mais bon, pour d'autres personnes, il peut cacher aussi, ou il vous cache qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre, ou il ou elle, hein, peu importe. Mais dans l'idée, c'est ou l'un ou l'autre. Voyez comme ça vous parle. C'est un petit peu délicat, on est sur un tirage général, je vous le rappelle. Mais c'est quelqu'un qui a envie de plaisir, de légèreté, d'insouciance, comme un enfant, ou que qu'elle soit fille ou garçon. Voilà, c'est un enfant qui veut conquérir quelque chose, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Ou conquérir, je ne sais pas, conquérir quelqu'un alors qu'il est déjà en couple. Ça peut être ça aussi, vous avoir alors que cette personne est en couple. Sinon, vous avoir, mais il ne sait pas comment vous avoir parce qu'il y a un problème de communication, ou il y a peut-être la communication est coupée. C'est peut-être ça. Alors, je vais amener mes robes de moine. Ah, la fatigue, l'épuisement. On dirait qu'il est épuisé. La zone, hein, quand je disais on a une zone d'ombre, un couloir de noirceur, elle y est encore. C'est une carte sombre qui tombe alors que mes robes de moine, elles sont pleines de couleurs. Il n'y a que quelques rares cartes noires. Et, bon, alors déjà qu'il est vêtu de noir, qu'il se cache, qu'il a les idées noires. Peut-être c'est quelqu'un qui est un peu déprimé, un peu fatigué psychologiquement, qui se pose beaucoup de questions, qui est inquiet, tourmenté et incompris, hein, comme dit cette carte, hein, l'inquiète, la tourmentée, l'incomprise, sur un ingrimé qui ne sait pas communiquer, qui peut-être cache ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui vous cache aussi ses sentiments, qui s'épuise à trouver des solutions qu'il ne trouve pas. Hein. Voilà, ça c'est un petit peu son état d'esprit qu'il est. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Allez, je vais faire la coupe, elle a sauté, mais je vais continuer à les battre et à couper. Déplacement, voyage, déplacement, maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti de chez vous, ou c'est quelqu'un qui vient chez vous, ou qui va partir? En tout cas, on nous parle de mouvement, d'arrivée ou de départ d'une maison. Hein. Soit c'est quelqu'un qui revient, soit c'est quelqu'un qui part parce qu'il ne vous comprend pas. Donc, prenez... comme dans le sens que ça peut vous parler, évidemment. Hein. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un qui a du mal à communiquer, peut-être c'est le départ. Si une personne avec qui vous vous aimez, mais vous êtes séparés ou je ne sais quoi, ça peut montrer aussi le retour. Enfin bon, on parle de maison, de voyage, de déplacement, donc arrivée, départ. Mais on voit une personne fatiguée, épuisée psychologiquement. Il s'interroge, il se pose énormément de questions, il ou elle, hein, la personne, et il aboutit à une fatigue psychologique. Voilà. Mais il rêve de gloire, il rêve, il a envie d'avancer, il est inspiré, mais bloqué, hein, fragilisé par on ne sait quoi, hein, qui le tourmente. C'est quelqu'un de tourmenté, peut-être aussi par son travail aussi. Hein. On nous parle ici de travail. Bah, alors, qui est-il? C'est peut-être aussi un créateur d'entreprise ici. Hein. Il peut y avoir des créateurs d'entreprise, parce qu'ici on voit la créatrice, donc l'inspirée, la créatrice, elle crée quelque chose. Il peut y avoir aussi des artistes. Qui est-il? Un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, ou quelqu'un qui crée quelque chose, qui crée une micro-entreprise, peu importe. Mais on nous parle de quelqu'un qui crée, qui aime
créer. On nous parle de travail, hein, dont cette sphère peut être son travail. Hein. Fatigué, il est dans un épuisement. On nous parle de santé, que quelque part, ici, c'est sa santé. Vous voyez, regardez comme elles sont belles ici, les cartes. Que peut-être qu'il a besoin de se rééquilibrer auprès d'une personne qu'il aime, ou se rééquilibrer avec vous, se retrouver si on s'était perdu. Hein. Mais voilà, se retrouver, s'expliquer, recommuniquer. Hein. J'ai l'impression que sa santé passe aussi par votre aide, comme quoi vous pourriez, quand je dis sa santé, c'est mentale, psychologique, peut-être qu'il a besoin de reprendre des forces, qu'il s'épuise dans un manque de communication, de compréhension, il est fatigué, il se pose des questions, il est tourmenté, et que en se tournant vers l'autre, hein, cette personne qui pourrait lui manquer d'une manière ou d'une autre, retrouver la santé en retrouvant un appui auprès d'une autre personne. Hein. Ouais, ça peut être un peu ça. Bon, alors maintenant on va voir, on a vu, hein, qui est-il en règle générale. Maintenant on va voir que veut-il, hein, que veut-il. Allez, qu'est-ce qu'il veut avec vous évidemment, hein. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Alors, bon, c'est quelqu'un apparemment qui vous aime. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? L'amour avec vous. Hein. Waouh! Il a envie de bonheur à vos côtés. Il a envie de... Oui, l'amour est toujours là. Quoi qu'on en dise, hein, avec ce nain grimé j'aime pas trop le voir au milieu, mais comme on a recouvert avec la lumineuse qui manque, c'est pas qui cache, c'est pas quelqu'un de profondément malhonnête, parce que il était bien, il était recouvert par cette personne lumineuse, d'accord, à la coupe. Donc après, on peut le prendre à plusieurs échelles, à plusieurs degrés. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime et qui voudrait, je pense, vous retrouver là. Peut-être que vous êtes perdu d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais là, ce qu'il veut, hein, ses intentions, c'est un grand soleil, c'est retrouver le bonheur à vos côtés. Hein. Et cet épuisement, peut-être qu'il n'arrive plus justement à trouver l'expression du bonheur pour une X raison. Hein. Mais en tout cas, allez, qu'est-ce qu'il veut? Bah, encore le soleil. Hein. L'ange, voyez, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Il est venu 2 fois. Enfin, oui, ici on a ma carte d'ange. Donc, elle est à l'emplacement du nain grimé tout à l'heure. Et quand les anges de lumière, les personnes lumineuses comme cette carte tout à l'heure hein, que j'ai tirée, ou l'ange qui a à peu près le même symbole dans les grandes lignes. Donc on voit quelqu'un qui est bien intentionné mais qui cache quelque chose ou qui n'arrive pas à exprimer son affection, son amour ou il y a une communication qui est coupée ou l'impression de vous avoir perdu. Enfin voilà, ça va dans ce sens. Mais il y a une carte de sincérité quand même qui vient contrecarrer. 2 anges viennent contrecarrer un petit peu le nain grimé. Ah ben, celle-là, elle y était tout à l'heure encore. Hein. Ben, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du bonheur avec vous, auprès de vous. Hein. Quand je dis mise à nu de la personne, c'est évidemment avec vous. Qu'est-ce qu'il veut? Qui est-il? Oui, qu'est-ce qu'il veut avec vous et que pense-t-il de vous? Bien évidemment, on parle de vous. Hein. Alors, le soleil, donc l'éclat, le bonheur, il a envie de bonheur, il a envie de transparence, il a envie de communiquer. Vous voyez, tout à l'heure, le nain grimé, il le subit. Il subit ce couloir noir, cette noirceur, cette fatigue, cet épuisement, ce tourment. Il le subit. Qu'est-ce qu'il voudrait en fait? Il voudrait que tout soit limpide, clair. Il voudrait être dans le plaisir. Retrouver du plaisir avec vous. Il n'a pas envie de vous quitter. Il n'a pas envie de cesser de vous aimer. Il a juste envie. Puis là, il y a un cœur aussi. Hein. L'ange a son petit cœur au centre. Hein. Il a juste envie de vous reconquérir ou de pouvoir être en paix à nouveau à vos côtés. C'est un petit peu le message ici. Allez, on va faire avec mes petites cartes qu'on retrouvera peintes hein, la prochaine fois. C'est voilà. Elles seront beaucoup plus jolies. Alors, on a, ah bah tiens, la nudité, la sensualité,
l'acharnel. Ça veut dire quoi? Il a envie de sexe avec vous, de choses torrides, hein, sensuelles, charnelles. Donc, voilà. Et regardez, enfin, l'amoureuse. Donc, il a vraiment, là, la coupe ne peut pas être plus claire. Il a envie d'amour, il est amoureux parce que c'est l'amoureuse. Donc, on voit son cœur vibrer d'amour. D'ailleurs, ça répond à la coupe tout à l'heure, hein, où il y avait le cœur. C'est une personne amoureuse. Hein. Son état, il est amoureux. Hein. Qu'est-ce qu'il pense? Il a juste envie de faire l'amour avec vous. Voilà. Très clairement, c'est ça, la sensuelle et l'amoureuse. On ne nous parle pas de relations uniquement charnelles, on nous parle bel et bien d'amour, de quelque chose de fort. Il a envie de bonheur et de plaisir avec vous. Hein. On ne peut pas être plus clair. Hein. Allez, c'est reparti. Alors... Délivré, soulagé. Quelles sont ses envies? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait être délivré, être soulagé. Voilà, d'accord? Il voudrait ne plus se poser de questions. Regardez, elle revient exactement à la même place que tout à l'heure. Hein. Celle-ci, tout à l'heure, elle était sur le nain grimé. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ne plus se poser de questions, justement. Il veut cesser ses inquiétudes, ses tourments. Il voudrait qu'on réponde à ses interrogations. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous a perdu, qui ne vous comprend plus, qui voudrait vous reconquérir. Avec la gloire, tout à l'heure, on l'a vu aussi. Ah bah tiens, je parlais de la gloire, elle revient exactement à la même place. Non mais c'est beau, quoi. En plus, j'en parlais. Hein. Ces deux-là sont revenus naturellement à leur emplacement. Celle-là, elle y était, tout à l'heure, elle était là. Donc, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Vous reconquérir, évidemment, la gloire, hein, la conquête, hein, l'accompli. Il veut accomplir cet amour, il veut aller jusqu'au bout. Voilà, on ne peut pas être plus clair hein, ici. Hein. Elles se répondent avec force et insistance. Hein, voilà. Allez, mes petites robes de moine. Alors, soulagement. Ben là, regardez, la délivrer, la soulager. On nous parle bien de soulagement. Il a envie d'être soulagé clairement. Hein, voilà. Et voilà, il est un peu empêtré dans ce retard. Mais, alors, c'est compliqué, hein. Alors, on nous parle de travail. Alors, il était exactement au même endroit tout à l'heure. C'est pareil, hein. Bon, allez, on continue. La victoire et le soulagement. Ben, qu'est-ce qu'il veut? Il veut peut-être faire des efforts, parce que là, on nous parle de travail. Le travail, c'est les efforts, c'est la labeur. Donc, il a envie de faire des efforts. Peut-être qu'il en a fait, mais ça a peut-être pas porté ses fruits, ou en tout cas, c'est ce qu'il voudrait. Hein. Est-ce qu'il a le courage d'y aller? C'est encore autre chose, mais il rêve de victoire, il rêve de vous reconquérir. Il vous veut, voilà. Il a envie d'être soulagé, il a besoin d'être soulagé, hein, clairement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous reconquérir, il veut vous aimer encore et faire l'amour avec vous. C'était à la coupe. Hein. Bon. Allez, maintenant, je vais voir que... Voilà. Que pense-t-il? Alors... Oh, j'aurais peut-être pu faire une pause hein, pour aller plus vite. Bon, allez. Après, qui veut-il? Après, qui veut-il? Que veut-il? Maintenant, que pense-t-il? Qu'est-ce qu'il a au fond de sa tête? À quoi pense-t-il? Il ou elle, hein, évidemment. À l'amour, boum. Ah non, mais... Et à vous, si vous êtes une femme, peu importe, hein, on voit un personnage, en tout cas, féminin. Et donc, on voit qu'il rêve, qu'il pense à l'amour auprès d'une femme. Alors, si vous êtes déjà... oula, attendez. Pour un homme. Enfin... Peu importe, parce que moi, j'ai fait des cartes qui sont uniquement des énergies féminines là-dedans. Mais c'est pareil,
alors, on a le consultant, donc il rêve pas d'amour avec une autre personne, qu'elle soit homme ou femme, c'est le consultant, la consultante, donc c'est vous, d'accord? Donc c'est bien avec vous, en tout cas, qu'il rêve d'amour. Bon, alors, et on a encore le truc qui se recoupe tout seul comme ça. Ça parle naturellement, là, vraiment, dans la tête, ce qu'il a... dans le cœur, enfin, voilà, c'est l'amour, hein. Il pense à l'amour, hein. C'est très parlant là-dessus, hein, Ah, voilà, à l'envers. Hop. Alors, les pensées changeantes, changement. Ah, il a envie de se défaire, ce changement, il a envie de changement, il a envie d'évoluer. Et j'ai l'impression que ses envies, c'est évoluer et sortir du désert. Parce que là, on est quand même... Il y a une zone assez désertique ici. Hein. Mais l'oiseau se fout complètement. L'aigle, il s'en fout du désert. Ça le fait pas peur. Il passe au-dessus, il est dans le ciel. Bon, s'il y a bien une carte qui n'est pas gênée par le désert, c'est bien l'aigle. Hein, parce qu'il dépasse ça. Donc, il voudrait peut-être... le désert, est-ce que c'est pas, ça peut représenter la situation, hein, sa situation affective, peut-être qu'il est un petit peu désertique, où il n'y a plus grand-chose. Il a envie de s'élever, il a envie de changer les choses, avec vous évidemment, voilà, mais en mieux, hein, pour prendre de la hauteur. Il a envie de prendre de la hauteur, il a envie de sérieusement s'engager et de vous aimer. Allez, changement, hein, voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire, il a envie de changement, de changer, changement sur le changement. Et naissance ou renaissance, exactement, il a envie de renaître, il a envie que cette histoire puisse avancer, puisse évoluer, puisse naître ou renaître. Hein. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'étiez pas en couple, mais qui pense peut-être à vous comme ça de loin, apparemment il a envie que les choses changent, que les choses évoluent, il a envie de dépasser tout ce qui peut empêcher l'évolution du couple ou du futur couple, hein, pourquoi pas. Après, voilà. Donc, il a envie de renaître ou de naître à vos côtés. Donc, changement qui va dans un sens de vous conquérir ou reconquérir, évidemment. Quand je dis reconquérir, tout dépend. Hein. Allez. Ah, j'ai fait les robes de moine avant. Douleur, changer ses douleurs. Que veut-il? Changer parce qu'il est dans la douleur. Mais depuis le début, on voit qu'il est assez douloureux, assez torturé, là, à se poser trop de questions, à ne pas dire ses sentiments avec le moine. Le moine. Pourquoi je dis le moine? Le nagrimé. L'amitié, des nouvelles amitiés, des nouveaux liens. En fait, dans nouvelles... j'y vois donner ses nouvelles, sinon, hein, il a envie de donner de ses nouvelles. À quoi pense-t-il à donner de ses nouvelles, hein? À quoi pense-t-il donner de ses nouvelles ou s'approcher de vous, je ne sais pas, se rapprocher, du moins il y pense. Et l'amitié, alors ça ne veut pas dire « oh c'est un ami », non, c'est le lien, c'est les liens qui unissent les gens, les êtres entre eux. Que ça soit le lien des animaux, le lien entre les couples, le lien dans la famille, peu importe, c'est le lien, on a envie de s'unir. Voilà, donc il pense à ça, il pense à vous, à peut-être à vous donner des nouvelles. Il y pense, hein, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, hein, mais en tout cas, c'est dans son état d'esprit, parce que là, c'est une mise à nu de ce qu'il est, ou de ce qu'elle est, hein, une mise à nu qui montre ce qu'il a envie de faire, à quoi il pense, qui il est. Voilà, c'est ça en fait. Et non pas qu'est-ce qu'il va faire. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, son ressenti, comment il est, qu'est-ce qu'il veut, voilà. Allez, je vais amener les petites... à quoi pense-t-il? Allez, ses pensées.
Donc, il pense à vous. Il pense à vous donner des nouvelles. Il y pense. Il pense à ses douleurs, qu'il voudrait que ça change aussi. Hein. Bon, après, ça se relie un peu. Qu'est-ce qu'il veut? À quoi il pense? Ouais, mais il pourrait vouloir quelque chose et penser, non, c'est trop tard. Non, je pourrais pas. Ne pas se laisser décourager aussi. Bon, allez, une petite coupe. Alors, désir, convoiter l'idole. En fait, clairement, il a l'impression que vous êtes peut-être convoité. Mais dans l'idée, hein, cette femme, c'est la désirer, la convoiter, l'idole. Ça veut dire que dans sa tête, hein, au fond de vous, il vous désire. Bah, oui, la désirer. Donc, à quoi il pense? À vous et à son désir pour vous. Voilà. Qu'il voudrait, il ou elle. Hein. Manipulatrice, la traîtresse. Alors, c'est pareil, ça a des degrés différents. Elle fait un peu répondre aux robes de moine. C'est-à-dire que cette personne a l'air très bien comme ça. Elle fume une coupe de champagne, elle regarde un peu en biais. Et surtout, elle a une main cachée derrière cette table. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle cache quelque chose. Peut-être qu'il cache le fait de penser à vous, de ne pas vous le dire, de ne pas vous le révéler. Il est assez secret parce qu'il cache. Hein. Voilà. Ça revient aux mêmes choses que ce nain grimé qui vient farfouiller un peu. Il n'est pas au clair avec son cœur et ses agissements ne sont peut-être pas corrélés. Oh, la créativité qui revient à la même place. Alors, à quoi il pense? Il est inspiré, d'accord? Bon, là, il est habité par la douleur, clairement. Il a envie que ça change, mais il est habité par la douleur ici. Bon, alors là, l'honnêteté. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'on a une carte qui est un peu dure, ça nous parle ici d'honnêteté, de sincérité et d'intégrité. Donc, c'est une personne qui pense à vous de façon honnête, de façon intègre. À chaque fois qu'on a une carte de suspicion, de nain grimé ou de manipulatrice, de quelque chose qui triche, c'est pas tricher, en fait, c'est cacher juste ses sentiments. Il cache quelque chose, oui, mais il cache juste ses sentiments. On a toujours une carte derrière qui vient montrer que c'est pas quelque chose de grave qu'il cache. Pas un traître. Et les pensées, c'est la généreuse. Donc, on voit quelqu'un ici qui distribue des fleurs. Alors, ça se fera mieux quand la carte sera peinte. Mais globalement, ici, c'est l'indulgence, l'ouverte, la généreuse. C'est-à-dire que lui, il est ouvert. Il pense à ça, à revenir vers vous, à vous pardonner, à s'ouvrir à vous. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est fermé. S'il y a une situation qui est un petit peu conflictuel entre vous, enfin d'une quelconque façon, ce n'est pas une personne qui est fermée. Hein. C'est même si vous pensez le contraire, faites un pas, vous verrez. C'est une personne généreuse, prête à pardonner. Il n'a qu'une, il ou elle, hein, pardon, n'a qu'une obsession, c'est vous conquérir ou vous pardonner ou voilà, c'est s'ouvrir à vous. Ça peut être quelqu'un aussi de timide qui n'ose pas se dévoiler à vous. Ça peut être ça, si vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, mais que vous pensez à cette personne. Peut-être que de son côté, cette personne n'a pas peut-être elle a peut-être peur d'aller. Mais en tout cas, elle est généreuse, ouverte. Hein. On nous parle vraiment d'une grande générosité, beaucoup d'amour, d'ouverture. En tout cas, voilà comment ça parle hein, pour résumer ce petit jeu. Écoutez, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, mais écoutez, c'est tout. Hein, c'était un petit jeu comme ça, juste avec mes cartes, que ça soit les ODR, les robes de moine ou les nouvelles, hein, qui traitent de les sentiments humains, où il n'y aura que des personnages féminins, à prendre au féminin comme au masculin. Je le rappelle, hein, j'ai dessiné des femmes, mais ça aurait pu être des hommes, voilà. Peu importe. Voilà, écoutez, hein, j'espère que la prochaine fois, mes petites cartes seront peintes. J'espère que vous avez aimé... Ben là, c'est moi, ça, hein, en train de peindre les cartes futurement. Allez, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt sur ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de mettre des pouces, de commenter, etc., etc. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, tous ceux qui ont choisi ce petit coquillage, je le mets ici près de Bouddha comme d'habitude. Et
Eh ouais, il aurait fallu lui donner un petit coup de fer à repasser. Hein. Alors, tous ceux qui ont choisi ces coquillages en forme de cône, c'est à vous, choix numéro 2. D'abord, voir un petit peu qui est-il ou qui est-elle. Il ou elle, évidemment. Hein. Alors, dans sa personnalité, dans... Bon, quelqu'un qui aime le plaisir, quelqu'un qui a envie d'évoluer, quelqu'un qui a peut-être des ambitions, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a envie de s'élever. En tout cas, on nous montre les ailes, hein, enfin l'oiseau, et le plaisir qui est aussi une carte de légèreté. Donc ça s'envole, hein. Ça peut être des pilotes de ligne, ça. Enfin bon, hein, c'est... Voilà. Petite parenthèse, non, ça peut être tout et n'importe quoi, mais tout ce qui peut avoir attrait à ce sentiment de vouloir évoluer, d'avoir des ambitions, d'avoir de la légèreté, au sens propre comme au sens figuré. Si ça se trouve, il est parachutiste, parapentiste, et puis il s'envoie en l'air dans les airs. Bon, allez, non, mais c'était l'histoire de là. Allez, qui est-il? Mais à part cette petite coupe, il ou elle? Un soleil, quelqu'un d'heureux. Hein? Alors, bon, ok. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est capable du meilleur comme du pire, j'ai l'impression. C'est quelqu'un de très solaire, de très heureux, mais qui peut être actuellement dans des zones où il s'embourbe. Hein. Qui est-il? Une personne avec qui vous êtes lié, hein, il ressort le couple. Qui est-il? C'est quelqu'un qui est lié du moins à quelqu'un. Après, peu importe, je ne sais pas dans quel sens ça va parler, on va recouvrir. Mais en tout cas, quelqu'un de solaire, de léger. On nous parlait du plaisir tout à l'heure. Ça me peut penser à quelqu'un d'épicurien. Mais quelqu'un qui est peut-être en train de passer une période difficile, de s'enliser peut-être par rapport à son couple, hein, par rapport à une personne. Quelqu'un s'enlise. Quelqu'un qui s'enlise, qui dérape, qui se sent peut-être seul, pourtant il est en couple. Un passage à vide, hein, quelqu'un qui a certainement un passage à vide actuellement, malgré que ça soit quelqu'un d'optimiste et d'assez rayonnant, d'assez chaleureux, je pense. Alors, le succès est tombé. Bon, quelqu'un qui pourrait quand même avoir du succès. Ah, ça fait beaucoup de roses, rose. Allez. Moi, je la remets. Elle est tombée, on l'a prise en compte. Hein. Quelqu'un qui peut-être qui rêve de succès, qui s'embourbe un peu, mais ou qui a du succès, oui. Alors, à la coupe, santé, la santé et les amours. On nous parle... Alors, j'ai l'impression que pour cette personne, l'amour est capital. C'est sa santé, c'est tout pour lui. Voilà. Hein. La santé, l'amour. C'est-à-dire, c'est une personne, qu'elle soit femme ou homme, qui a besoin d'amour, c'est son équilibre, qui sans amour n'a pas d'équilibre. C'est quelqu'un peut-être de romantique, quelqu'un, je ne sais pas, à voir. Alors, on nous parle de victoire, quelqu'un qui vise des victoires. Mais oui, on nous parle encore de joie, bonheur, c'est quelqu'un qui irradie de... Ah, déplacement, voyage. Tout à l'heure, ça me fait penser un petit peu à cet aigle qui bouge, qui s'envole. Alors, quelqu'un qui est désireux de sortir un petit peu d'un passage à vide. Quelqu'un de conquérant, quelqu'un de solaire. C'est un bout en train, cette personne. C'est quelqu'un qui est plein de joie de vivre. Hein. Quelqu'un qui est sûrement agréable. Enfin, je sais pas, hein, mais il resplendit de cartes de joie, de victoire, de bonheur. Quelqu'un d'optimiste qui pourrait cependant avoir un petit passage à vide en ce moment. Alors là, déplacement, voyage, peut-être quelqu'un qui se déplace ou qui compte se déplacer. Un voyageur, je sais pas, il y aura peut-être des changements qui seront amenés. Déplacement, voyage. Qui est-il? En tout cas, il a l'étoffe de l'aventurier, justement. De l'aventurier, des personnes qui visent la lune, hein, même si c'est le soleil qui est sorti dans son côté solaire et radieux et joyeux, qui aime la vie, c'est pas un déprimé, hein, ou une, hein. Il vise la victoire, il a envie de victoire, de conquête, c'est le conquérant. Voilà,
il a envie de sortir de cette impasse, on dira. Alors, ici, j'ai fait des petites cartes dernièrement. Elles sont pas finies, elles sont en noir et blanc, au crayon à papier. Je suis quand même passé beaucoup de temps à les faire. Donc, je tenais à les faire, même si elles sont pas peintes, et que la prochaine fois, j'espère que elles le seront toutes. Mais j'avais vraiment envie, de travailler avec elles aujourd'hui, de faire une petite guidance avec ces cartes-là. Voilà, qui sont de la taille de mes robes de moine à peu près. Petit format, petit calibre, très délicat. Alors, on disait, qui est-il? Quelqu'un qui vise de loin, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui a peut-être envie de s'engager, de sortir d'une période d'embourbement. Alors, qui est-il? On nous parle beaucoup de gloire, de victoire, de joie, de... Vous voyez, c'est la carte de c'est la glorieuse. Alors, je vous explique. Je n'ai fait que des cartes féminines qui représentent tous les états humains. Hein, la glorieuse, enfin bon, bref, vous les verrez. C'est les états humains, les ressentis, les passions humaines, les états d'esprit humain. C'est tout ce qui reflète, voilà, les humains. Et c'est dessiné qu'à travers des personnages féminins. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, on peut le prendre aussi au masculin, que vous soyez femme, homme, c'est l'indication d'une personne glorieuse, d'une personne victorieuse, joyeuse. Et en tout cas, j'ai l'impression que pour cette personne, la chance... Parce que c'est aussi la chance, la chanceuse, l'accomplie. C'est quelqu'un qui a envie de s'accomplir, qui est en train de s'accomplir dans la vie. Je ne sais pas, de façon amoureuse ou pas, peut-être. Hein. Il ou elle subit quelques embourbements ici, avec quelques périodes de désolation, d'infructuosité. Voilà, période un peu stérile, un peu désolée. Mais il y a des victoires qui viennent à lui, je ne sais pas de quel ordre. Peut-être aussi... je ne sais pas. Mais qui est-il en règle générale? Alors, l'empêcher, l'enchaîner. On voit une personne ici qui est enchaînée, ligotée. Qui ne peut-être... Ben voilà, ça me fait penser au désert. Vous voyez, quand je disais qu'il s'embourbe. Elle est où? Je l'ai perdue. Voilà, elle est là. Donc, cette personne enchaînée, ligotée, c'est-à-dire qu'il est ralenti, il est empêché, il est dans une personne de stagnation où il n'avance pas. Il y a des empêchements en ce moment. Et regardez, la gloire, la victoire. Il est empêché, mais c'est quelqu'un qui... Attention, l'empêchement, il est derrière. Ça a été coupé par la gloire. C'est la glorieuse qui vient couronner l'empêchement et non pas l'inverse. Donc, c'est quelqu'un qui vise un objectif qui est très ambitieux. C'est quelqu'un ici qui va connaître des victoires, qui va connaître des heures de gloire, de bonheur. Enfin, voilà, c'est ça qui se dessine, c'est ça qu'il vit. C'est quelqu'un de conquérant qui va vers des objectifs qui peuvent être des grandes ambitions, du moins, des objectifs. Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui fait bon suivre. Hein. C'est bon de s'acoquiner de ce genre de personnes. Alors, oui, on a vu la coupe. Maintenant, je vais tirer 3 cartes avec mon petit jeu. Ah, je suis trop contente de faire cette guidance avec elles. La prochaine fois, elles seront peintes. Ça sera mieux. Alors, attendez, je vais allumer la lumière. Voilà, je sais pas si ça se voit beaucoup. Bon, alors, l'a trahi, l'a déçu, l'a manipulé. C'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui peut avoir des hauts et des bas, hein, gens qui rient, gens qui pleurent, qui peut avoir des moments où, boum, ça retombe. Un peu comme si, parfois, il a l'impression d'être un peu une victime. Voilà, c'est ça un petit peu sa personnalité. Il est rayonnant, il est solaire, il est ambitieux. Il peut avoir des passages à vide, hein, comme je disais là tout à l'heure, où il peut passer de l'ombre à la lumière, de la joie au... Voilà. Et là, le petit nuage qui vient après le solaire, c'est la trahi, la déçu, la manipulé. Donc, il se sent parfois un peu abusé, peut-être. La sublime, ça, une personne, on parle quand même d'une belle personne, parce que représentée par la sublime, donc la charmante, l'adulée. Quelqu'un qui est beau, qui soit beau ou belle physiquement, ou qui a du charme, qui a du succès auprès des gens, ou une belle personne, qu'elle soit intérieure ou extérieure, mais on nous parle de belles personnes, de personnes assez rayonnantes, assez joyeuses, mais qui peut se sentir parfois comme une victime.
Il est dans le partage, il est généreux, on nous parle de générosité ici, hein. Il peut même, alors, vous voyez, ici, c'est, on verra mieux quand ça sera pas, mais cette jeune femme qui peut, hein, comme je vous ai expliqué, c'est que ce soit homme ou femme, c'est pareil, c'est dans l'idée la généreuse ou le généreux. L'indulgente et l'ouverte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent peut-être comme une victime, mais qui n'a absolument aucune rancune. C'est quelqu'un qui est généreux, qui veut donner tout ce qu'il peut pour l'autre, pour ses ambitions, ou voilà. Quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement ouvert, et qui n'a aucune rancune quand il peut parfois se sentir trahi. C'est profondément une belle personne, extérieure ou intérieure, qui connaît des passages à vide, mais qui ne restera pas sur ses lauriers, qui va vouloir dépasser ce désert. Et qui partage, qui donne, et qui est très ouvert. C'est pas une personne fermée avec qui on ne peut pas parler. C'est une personne qui aime communiquer, hein, et qui est vraiment indulgente, bonne, vraiment. Mais qui a beaucoup de succès. J'ai l'impression aussi que c'est une personne qui a du succès en général avec les autres, dans sa vie. Une personne qui peut être assez chanceuse, assez... voilà. Il y a des petits passages à vide, mais bon, c'est rien de très méchant non plus. Alors, on va voir maintenant, on a vu qui il est, ou qui il ou elle, hein. Et maintenant, ça va être, que veut-il ou que veut-elle, hein, cette personne? Bien évidemment, par rapport à vous, hein, qu'est-ce qu'elle veut avec vous. On a vu sa personnalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Il ou elle, il ou elle. Il cache des choses. Il veut pas se révéler pourtant. Ou alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut partir en douce. Il veut faire des surprises. Il veut... Il y a quelque chose qu'il dit pas. Il dit pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Et j'ai le nain grimé. Comme s'il cache. Il pourrait faire des surprises. Il peut... on verra, parce que... que veut-il? Il veut vous cacher? Que veut-il? Que veut-il? Que veut-il ou que veut-elle? Faire des surprises? Partir en douce? Déménager? Changer de pays? Qu'est-ce qu'il veut, cette personne? Mais c'est vis-à-vis de vous. Est-ce qu'il est découragé? Est-ce que... Bon, en tout cas, on nous parle de voyager ici. Il veut voyager, mais de façon un peu obscure, hein. Bon, les couleurs, les cartes ont des drôles de couleurs. Normalement, elle n'a pas cette couleur, la carte du nain grimé. Bon, bref. Et ouais, donc voilà, hein, ce petit voyage ici montre le départ, l'exotisme. Mais le fait du nain grimé, c'est quelque chose qu'il fait sans vous le dire, ou je sais pas. Ou qui va partir... il va partir quelque part, ou c'est une surprise, ou je sais pas. Un déménagement, un voyage, un changement de pays, vous quittez si ça va pas, voilà, je sais pas. Alors, qu'est-ce que veut cette personne? Attendez, on ne tire pas de plan sur la comète. Je vais analyser toutes les cartes d'abord. Il veut la lune, il voudrait que ses rêves se réalisent maintenant, quoi. C'est quelqu'un peut-être d'un peu impatient. J'y vois quelqu'un d'impatient parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est quelque chose... Alors. Il peut prendre, cette personne, des décisions assez subies, inattendues, sans réfléchir. C'est quelqu'un de très impulsif. Il a des... On a vu... comment dire... c'est sa personnalité. Mais par contre, il est capable de prendre des décisions ultra rapides. On a l'éclair ici, donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut peut-être faire des choses, mais sans réfléchir. C'est quelqu'un de spontané. Il va faire des choses peut-être comme ça, là, sans réfléchir. Il est assez surprenant, hein. Enfin, il ou elle. C'est une personne qui est, voilà, on la voit pas venir, hein. C'est ce qu'elle veut, c'est
peut-être quelqu'un de capricieux. Hein, parce que là, c'est les rêves, là, c'est l'envol, là, c'est la foudre. Donc, les rêves, c'est ce que je veux, justement, ce que c'est mes rêves. Donc, il veut réaliser ses rêves de façon rapide avec la foudre. Encore faut-il savoir quels sont ses rêves. Mais on nous parle de rêves ici, donc que veut-il réaliser ses rêves? Il y a peut-être des envies de départ, hein, voilà. Mais quelqu'un qui est... Que veut-il? Oui, il veut réaliser ses rêves, il veut que les choses aillent vite. Hein. On va ramener les robes de moine. Travail, des activités. Le travail qui tombe 2 fois. Ok. Le message est clair. Succès. Il veut le succès dans son travail aussi. Peut-être que c'est une personne pour qui le travail a beaucoup d'importance. Hein. Allez. Petite coupe. Envol. Libération. Baboum. Hein. C'est ce que je disais avec cet aigle-là hein, qui veut s'envoler, qui veut prendre de la hauteur. Donc on nous parle d'envol, de libération, comme s'il voulait se libérer du désert qu'on voyait tout à l'heure. Libération, envol. Il y a beaucoup des cartes. Hein, je vous disais tout à l'heure, hein, en plaisantant, c'est peut-être un pilote de ligne ou quelqu'un qui fait du parachute ascensionnel ou qui s'envoie en l'air de façon comme ça, hein, dans les airs, je sais pas. Hein. Je disais en plaisantant, mais c'est vrai que ça parle beaucoup de ciel, d'envol. Là, on a eu le voyage, donc il y a comme des envies de départ. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, et ça nous parle encore de travail. De nouveaux départs dans le travail, de nouveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne tient pas en place. Il a envie voilà, il a envie que ça bouge, que ça décolle dans le travail, avec vous, de réaliser un peu des rêves, de s'élever, de voyager, de partir, j'en sais rien. Il a envie de bouger, cette personne. Hein. Elle a envie de bouger, elle a envie que les choses se fassent vite. Hein. La santé, qui est la maison. Nouvelles rencontres, de nouvelles rencontres. Peut-être qu'il a aussi envie hein, de retrouver son bien-être. Et ça peut passer par des déménagements, par des nouvelles rencontres, par des, je ne sais pas, on va voir, par rapport à vous, ou alors vous rencontrer à nouveau, hein, il est parti. En tout cas, il a envie de vous rencontrer ou d'une nouvelle rencontre, à voir comment ça veut parler. Qu'est-ce qu'il veut, nouvelle rencontre? Ça parlait de départ, c'est pour ça me met un peu la puce à l'oreille. Est-ce que cette personne a envie de rencontrer quelqu'un d'autre parce que ça stagne avec vous? Je ne sais pas, c'est quand même en relation ici avec vous, c'est vous, l'autre, hein, la mise à nu, qui il est, qu'est-ce qu'il veut. En tout cas, il a envie de départ, hein, de nouveauté ou de vous rencontrer à nouveau. Hein, ça peut être de vous rencontrer à nouveau si vous êtes loin l'un de l'autre. Hein, ou si vous subissez quelque chose de... Voilà, hein, ça peut être qu'il a envie de se libérer de certaines tensions, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, hein, dans l'idée, rien qu'avec le voyage, ça peut parler de ça aussi. Alors, que veut-il? On continue, on a bien compris qu'il voulait voyager, bouger, rencontrer, réaliser des rêves. Personne, voilà. Hein. Alors, il a envie de victoire. Il pense à des victoires. La combativité et confiance. J'ai l'impression que voilà, qu'il se bat pour ses rêves, que cette personne va se battre pour ses rêves. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il veut? Oh, encore l'enchaînement, mais c'est derrière, encore une fois, ça fait 2 fois. Il veut, mais il peut peut-être pas maintenant. Oh, alors, où elle est? Où elle est? Bon, peu importe, on l'avait vu, c'était le poteau de torture. Oui, mais... Oh, punaise. Bon, pourquoi je la retrouve pas? Je l'ai coupée, là. Elle est pas loin. Oui, bon, je vais faire pause, je vais la chercher.
Ça y est, je l'ai retrouvée. Oui, parce que j'aime bien qu'on les visualise ensemble. On a compris qu'elle était enchaînée, mais derrière la victoire vient. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il veut? Il veut, malgré l'enchaînement, malgré qu'il puisse pas bouger, ça le répond comme tout à l'heure. Hein. À qui est-il enchaîné? Mais il rêve de victoire. Il y avait la victoire aussi. Il rêve à des victoires. Il rêve de se défaire de quelque chose. Il est comme enchaîné. Il a envie de se libérer. D'ailleurs, il y avait libération en vol. Hein. Libération en vol avec cette coupe-là. Hein. Et donc, libération en vol, il a envie de se dénouer ici. On dirait qu'il est dans une impasse, dans quelque chose qu'il est immobilisé quelque part et qu'il a envie de s'envoler, de se libérer. Prenez comme ça vous parle. Hein. Peut-être qu'il est déjà en couple et qu'il veut se libérer pour venir vers vous, c'est peut-être ça aussi, je ne sais pas, mais quelqu'un qui veut se défaire, il veut se défaire d'une situation, il veut la victoire, il veut ses rêves, ça passe par des changements, des déménagements, des voyages, il veut partir, il veut s'envoler, bon là là, oui, c'est un petit peu son état d'esprit, hein. Soit pour aller vers vous, soit pour, je sais pas, quitter une situation qui le fait souffrir, enfin, il ou elle, encore une fois. Alors, manipulatrice, traîtresse, que veut-il? Peut-être dénouer certaines choses. Hein, parce que quand on voit manipuler, c'est pas qu'il veut vous manipuler. Je ne pense pas que ça soit il veut vous manipuler. Mais ou peut-être qu'il veut vous manipuler. Non, mais bon, c'est pas comme ça que je le vois en premier lieu. Oui, ça peut être ça. Mais qu'est-ce qu'il veut justement? Peut-être ne plus être manipulé aussi. Parce que tout à l'heure, on le voyait comme une petite victime. Oh là là, l'indomptable, briser les liens. Il veut vraiment se libérer là, je ne sais pas. Hein. Ça parle avec insistance. C'est quoi l'indomptable? L'indépendante, la rebelle. Il veut se rebeller justement. Peut-être qu'il s'est senti manipulé. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou alors il a envie de se libérer d'une manipulation. Hein, c'est plutôt comme ça que je le vois. Il y a des liens, il est comme prisonnier, depuis tout à l'heure on le voit prisonnier, enchaîné, et ses rêves c'est s'envoler, partir, fuir. Ah, c'est fou. Prenez comme ça vous parle, comme ça résonne. Donc l'indomptable, c'est une personne qui brise ses liens et qui se libère justement. Il va vers une libération, ou du moins c'est ce qu'il veut. Il veut se libérer, se sortir des manipulations. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut? L'égoïste, l'avare, se refermer. Ah ouais. Il a envie de fuir et se refermer face à une situation. Tout à l'heure, c'était la générosité. Mais j'ai l'impression qu'il veut fuir un conflit pour aller vers, boum, une mise à jour qui vient me couper la vidéo. Hein, une mise à jour, comme ça, voilà. C'est pas grave. Je vais essayer de remettre un peu de lumière, peut-être. Eh bien non, je n'ai plus de lumière, ça ne veut plus marcher. Donc, faudra changer l'ampoule. Bon, bref. Hein. Donc, quelqu'un qui veut briser ses chaînes, quelqu'un qui ne veut plus peut-être donner, qui s'est fermé. Alors, on le voit fermé à une situation, on le voit, ou on la voit, hein, cette personne, vouloir fuir une situation, vouloir se libérer d'une situation, briser ses chaînes, se libérer, c'est très insistant là-dessus, pour aller trouver un bonheur ailleurs quelque part, ou pourquoi pas avec vous, si c'est quelqu'un qui est loin de vous, hein, ou qui est en couple ailleurs, ou je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, on voit quelqu'un qui veut se libérer, quelqu'un qui s'est probablement senti manipulé. Tout à l'heure, la générosité venait à la place, la générosité, l'ouverture venait à la place de l'égoïste et la fermée, et la varde. Allez, je l'ai dessiné très moche et fermé exprès pour voir la laideur d'une personne égoïste, fermée, avarde. Quelqu'un qui ne veut plus donner, qui est voilà. Mais si il a estimé avoir été abusé, manipulé, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de partir pour recommencer un autre bonheur ou pour fuir une situation
où il est malheureux pour venir, voilà. Mais il veut se libérer de quelque chose qui le fait probablement souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il veut se libérer? Qu'il est un conquérant, quelqu'un qui a des ambitions. Il veut gagner, il veut vaincre. Ouais, mais voilà, hein. C'est, voilà. Et enfin, ça va être, que pense-t-il maintenant? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Que veut-il? Que pense-t-il? Oui, bon, c'est un peu pareil. Mais seulement, des fois, on veut des choses et on pense autre chose. On voudrait, par exemple, je sais pas, ouais, bref. Que veut-il? Que pense-t-il? Bon, maintenant, c'est que pense-t-il? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? On sait ce qu'il veut. C'est pas un peu un pléonasme, ça? Ouais, légèrement, mais bon, c'est pas grave. Ça amplifie, hein. Ou il y a quand même une subtilité, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Oh là là, regardez. Que veut-il? Que pense-t-il? Ça se répond. Il veut voyager, partir, briser ses liens, s'envoler, dépasser le... Oh là 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 là. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il fuit quelque chose? Est-ce qu'il a envie de fuir peut-être un pays pour vous retrouver ou je sais pas, prenez comme ça vous parle, mais on nous parle de fuir, de se libérer. Regardez la légèreté, le plaisir. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il rêve de départ, de plaisir, de légèreté. Encore une fois, ses cheveux sont dans le vent. C'est la carte de la légèreté, du plaisir, de tout ce qui peut nous empêcher de voilà. Donc, que veut-il? Que pense-t-il? Partir, fuir, se libérer. Voilà, briser ses chaînes. Waouh. Allez, que pense-t-il? Bientôt, j'aurai plus de lumière. Que pense-t-il? Ses rêves. Il rêve de gloire, de triomphe, de chance. Il rêve de communiquer. Alors, je vais changer la petite bougie. Je vais faire une pause. Donc, voilà. Il pense, il a des rêves de gloire, il a des ambitions, d'accord? Mais normalement, c'est par rapport à vous, que pense-t-il, que veut-il par rapport à vous? Et on voit la fuite, alors fuir avec vous, ou fuir quelque part pour vous retrouver, ou je sais pas, ou fuir une situation pour venir vers vous, mais c'est ça. À quoi pense-t-il? Il pense à la gloire, il pense à réaliser ses rêves, alors probablement avec vous, ou je sais pas, sauf s'il désire, ou c'est vous qui fuit, à ce moment-là, je sais pas, je ne sais pas comment prendre cette formule, puisque vous êtes plusieurs coquillages, donc, et plusieurs situations différentes. Vous êtes qui sont en couple et qui veulent fuir, vous êtes qui sont emprisonnés ou dans une autre relation et qui veulent fuir là-bas pour venir vers vous. Enfin voilà, ça dépend de votre situation personnelle. Si vous avez besoin d'une voyance, n'oubliez pas, je suis là. Je dis pas ça pour ça, je le dis jamais, mais il est ambigu ce jeu. C'est ambigu parce qu'on nous parle de fuir, je sais pas. Alors, à vous de savoir si c'est vous qui veut fuir, si ça va pas entre vous, ou s'il est au loin, s'il veut fuir une situation pour vous rejoindre. Là, vous pouvez pas vous tromper. Si cette personne est au loin et qu'il veut fuir une situation pour vous rejoindre, banco, bingo, c'est ça. Par contre, si vous êtes déjà en couple, à ce moment-là, c'est peut-être vous qui veut fuir, ou qui veut fuir cette situation pour mieux vous retrouver. Hein. Mais il veut fuir, il veut briser ses liens. Hein. S'envoler, waouh, le message est clair. Par contre, dans ses pensées, il pense à quoi? À correspondre, à vous écrire, à vous parler. Il pense, en tout cas, c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure ce qu'il veut et à quoi il pense, c'est différent. Finalement, même si ça s'approche un peu, il y a une subtilité. Il y pense dans ses pensées. Oui, il pense à ses rêves. Oui, il pense à la victoire, à saisir sa chance. Il pense, il y croit. C'est quelqu'un d'optimiste quand même s'il est un peu comme ça. Et il pense peut-être à vouloir communiquer. On nous parle de communication, d'écriture ici. Alors, on va voir avec les robes de moine. Et si c'est un peu flou, c'est parce que je manque de lumière. Hein. Alors, allez. C'est penser. Il pense, voyez, alors, la différence entre ce qu'il veut
Et ce qu'il pense, il ne veut pas être malheureux, hein, on est d'accord. Mais par contre, à quoi il pense? Il pense à certaines douleurs. C'est quelqu'un qui est déchiré. On le sent comme prisonnier d'une situation. Hein. Quand je dis prisonnier, c'est voilà, d'une situation. Il pense au soulagement. Il y croit encore. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui a besoin d'être soulagé, qui a besoin d'être... voilà, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ses pensées? Il y a de la douleur. Hein. Quelqu'un qui est dans la douleur. Il croit quand même à la chance. Hein, alors, la nouvelle et la nouvelle. Il a dans sa tête, de toute manière, peut-être l'envie de donner de ses nouvelles, d'accord? Parce que la nouvelle est ici, hein, les nouvelles. Donc, ça fait 2 fois des nouvelles. Donc, il a peut-être envie, dans la tête, il pense à communiquer ou peut-être comment communiquer. Il cherche peut-être les mots justes, hein. Il pense à sa chance, c'est-à-dire il n'abandonne pas, c'est quelqu'un, une personne qui est courageuse, hein, et qu'il veut pas abandonner, qu'il ne veut pas lâcher. Et voilà, chance et succès. Mais c'est ça clairement, hein, c'est quelqu'un qui vise haut et qui peut vouloir faire des sacrifices en fait. Hein. Ça prend le dessus, j'ai l'impression, sur la relation entre vous deux. Peut-être que vous êtes inclus dedans, mais cette volonté de vouloir absolument s'en sortir, il est dans une situation difficile, ça prend le pas sur tout. C'est quelqu'un qui rêve de victoire, qui rêve de libération, qui rêve qui rêve et qui vit et qui pense à ça. Hein. C'est obsessionnel là-dessus. Hein. Allez, une petite coupe. Voilà, super chute de la caméra. Donc, hop. 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 Voilà. Ouais, petite chute de la caméra. Tout s'est cassé la figure. Donc, j'étais en train de couper l'heureuse, l'épanouie. Ah, alors. Et la mariée. Alors, la mariée, l'unie. Quelqu'un qui a envie d'être heureux en couple. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ses pensées. Qu'est-ce qui occupe ses pensées? Vous voyez, c'est pas fuir absolument une femme. C'est fuir une situation. Parce que lui, dans sa tête, il ne pense qu'à être en couple, peut-être sérieusement, hein, et être épanoui et heureux. Et il y pense, il a ça en tête, hein, il ou elle, hein, d'accord? Avec la mariée et l'heureuse, il a envie de joie, il a envie de bonheur. Alors, j'ai coupé ça, donc ça vient là. Voilà, il a ça dans la tête. Cette personne a ça dans la tête. C'est-à-dire, quand on le voit fuir, il veut pas fuir le bonheur. Hein. Il veut pas fuir l'idée de pouvoir épouser une femme. C'est pas ça. Il veut fuir une situation qui le bouleverse, qui le fait mal, qui le fait souffrir. Il paraît enchaîné, il paraît... voilà, il a besoin de se libérer de quelque chose pour vivre un amour pleinement. Hein. Prenez comme ça vous parle, sinon. Mais il renonce pas, c'est la situation qu'il veut quitter, parce qu'il rêve de bonheur, il rêve de s'unir. Mais d'union, j'ai l'impression qu'il doit se libérer de quelque chose. Et boum, et boum, et boum. Elle est l'enchaînement, hein. C'est en dents de scie. Il a ça dans la tête. Bon, déchiré. Oh non, mais c'est fou, hein, comme elle parle de ça. Qu'est-ce qu'il a, cette personne, hein? L'enchaîner, l'empêcher, la déchirer, la blesser, l'éprouver. Là, il y a quelque chose vraiment... il a ça dans la tête. Et boum, il rêve à nouveau la générosité, le partage, l'indulgence. C'est quelqu'un, ou alors tout simplement qui a besoin de quitter ses propres démons intérieurs. C'est peut-être envie de quitter son poteau de torture, mais qui peut être intérieur. C'est peut-être pas vous qu'il a envie de quitter. C'est pour ça il faut vraiment voir les cartes. Parce que qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il a ça dans sa tête, d'accord? Il a l'enchaîné, il se sent comme prisonnier, il a envie d'agir, mais il ne peut pas. C'est une personne qui ne peut pas faire ce qu'il veut, qu'il rêve
de quitter quelque chose, pour trouver le bonheur, pour trouver la joie. Il rêve de bataille, il rêve de conquête, de victoire. Il est très ambitieux, mais au final, je le vois empêcher. Je vois que dans sa tête, c'est quelqu'un de généreux, qui est capable de tout pardonner. Mais j'ai l'impression... Et il veut offrir, il veut donner. Et tout à l'heure, hein, un coup, c'est fou parce que j'ai fait trois cartes. C'était celle-là d'abord, dans le premier tirage, qui est-il? C'était son antithèse avec la fermée et l'égoïste à la place de la généreuse. Et maintenant, elle revient en qu'est-ce qu'il a dans la tête, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se couper, se fermer à quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Le partage, vouloir, on nous parle d'indulgence, d'ouverture, il s'ouvre. J'ai l'impression qu'il veut fuir quelqu'un et se mettre avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être vous, ou alors c'est la situation qui est très figée qu'il veut fuir pour se remettre avec vous. Ou alors c'est lui qu'il veut fuir, c'est ses souffrances qu'il veut fuir, c'est ses déchirures, son désenchantement qu'il veut fuir. Parce que qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ses pensées sont occupées par des blessures, par des larmes. Hein, c'est du rimel qui coule. Hein. On le verra mieux quand elles seront peintes, encore une fois. Mais voilà un petit peu. Hein. Donc, c'est une personne déchirée, une personne qui a besoin de se libérer, de partir, de s'envoler, de voyager, de wow, de se libérer. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il a besoin de libérer, mais pour mieux vivre son amour, pour mieux partager, pour mieux, voilà. Se libérer de quoi? De ses démons, peut-être. Fuir fuir son enchaînement. En fait, c'est quelqu'un qui rêve peut-être d'aller vers vous, de faire des choses, mais qui ne peut pas, parce qu'il est bloqué, parce qu'il est coincé. Mais il en rêve, c'est dans sa tête, c'est dans ce qu'il veut. Mais on voit une personne qui est quand même prisonnière de quelque chose, d'un tourment, d'une déchirure. Quelque chose l'empêche. Hein, voilà. Mais il a envie, oui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a dans la tête, bien sûr, hein, c'était là marié, comme s'il veut se lier, il n'a pas peur de se lier, de vivre une relation forte, c'est pas ça, c'est qu'il doit se libérer de quelque chose qui l'emprisonne, je sais pas, parlez comme ça, prenez comme ça vos pas, et si vous avez besoin d'une voyance, je suis là. Voilà les petits coquillages, c'est terminé pour cette petite vidéo aujourd'hui. On se retrouve bientôt évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je passe au coquillage numéro 3. Allez, c'est à vous qui avez choisi le gros coquillage en choix numéro 3. Alors, on est un peu dans l'obscurité. J'ai la grosse lampe qui a claqué. Hein. J'ai pas pu la rallumer. Donc, ça pourrait être un petit peu flou. J'espère pas trop quand même. Allez, c'est parti. Donc, on va voir cette personne. Cette personne à qui vous pensez, hein, qui peut être votre conjoint ou peu importe qui est-elle, une personne au loin, une personne qui vous intéresse. Qui est-elle? Avant de voir, on verra plus loin ce qu'elle veut et ce qu'elle pense. Hein. Mais dans les médias, qui est-elle? Quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui rêve de s'envoler, qui rêve de hauteur. Quelqu'un qui a envie de viser des rêves, qui vise ses rêves, qui a envie de réaliser des rêves, qui a des ambitions. Voilà. Quelqu'un qui n'arrête pas de rêver. Il y en a qui ne rêvent plus. Cette personne rêve encore. Elle a des projets, elle a des rêves. Alors, je mets la carte à l'envers. Alors, une personne qui pourrait être en couple. Alors, si je ne me trompe pas... Oui, après, cette femme, ça peut être féminin, masculin. Quelqu'un qui peut être en couple, ou ça peut vous représenter, hein, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, ou ça peut montrer que cette personne n'est pas libre et est en couple ailleurs, ça peut être ça. Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Ça peut être votre mari ou votre femme, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou enfin mari ou femme ou couple, ou qui est-il? Quelqu'un qui veut vous épouser? Je ne sais pas. Qui est-il? Il écrit, il donne des nouvelles, il parle, il communique. Bon, ben ça, on va recouvrir avec mes petites robes de moine.
Alors, qui est cette personne? Oui, d'accord, c'est quelqu'un qui est très lié à vous, quelqu'un qui communique, quelqu'un pour qui est très attaché à vous, ça peut être ça aussi. On nous parle de victoire, de maison. Peut-être qu'il a envie que vous viviez ensemble, peut-être qu'il a envie d'acquérir une nouvelle maison, tout part sa maison de famille, de fonder un foyer. Qui est-il? Est-ce que cette personne... En tout cas, c'est quelqu'un qui va vers des victoires. Hein. Il va avec des victoires, vers des conquêtes. On nous parle de maison, donc hein, la maison c'est aussi protecteur, c'est là où on vit. On dirait qu'il a envie, hein, qu'il va peut-être œuvrer pour vous conquérir ou reconquérir, ou si vous êtes déjà ensemble, peut-être se marier, peut-être que voilà. Mais qui il est, en tout cas, il est solidement attaché à vous et il vous veut dans sa maison. Voilà, on peut voir ça comme ça. Hein. Après, prenez comme ça vous parle. Je vous rappelle, tirage général. Prenez comme ça vous parle. Vous êtes plusieurs et vous n'êtes jamais dans la même situation. Bonheur et joie. Bon, ben, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aime communiquer, quelqu'un qui a l'espoir, en tout cas, de se lier à vous, de vous épouser, de vous retrouver. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui pense du moins à vous. On nous parle d'argent, quelqu'un qui peut avoir de l'argent ou des richesses à vous apporter. Mais ça peut être aussi une personne riche, hein, parce qu'on nous parle d'argent ici, avec la robe de moine. Hein. Bonheur, joie, argent, espoir. Bon, on voit plus très bien. J'ai essayé de régler ce problème d'ampoule là. Bon, bref. Allez, on va essayer de faire comme ça. Parce que si je trouve pas d'ampoule, la nuit va tomber et on y verra de moins en moins. Donc, voilà, je disais, donc quelqu'un qui a des richesses à vous donner, ou quelqu'un qui peut être riche, enfin, au sens propre du terme, hein, au sens propre comme au figuré. Sinon, c'est des richesses à vous apporter. D'accord? Ou vous êtes son trésor, ça peut être ça aussi. Parce que l'argent sur vous, ça peut être, vous êtes son trésor. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut représenter ça. C'est un trésor qui veut le lier à vous, qu'il a des espoirs envers vous, des attentes envers vous. C'est peut-être, voilà, qui est cette personne hein, par rapport à vous. Alors là, vous allez dire, c'est quoi ces cartes? C'est mes cartes. Alors, c'est mon prototype, évidemment. Je me suis affairée, là, ces 10 derniers jours, à construire, à fabriquer ce petit jeu. Ça m'a pris pas mal de temps. Alors, il est en noir et blanc. Hein, c'est des dessins. Bien évidemment, je vais le peindre, m'appliquer, le faire tout beau. Mais même s'il n'est pas encore peint, j'ai tenu à vous le présenter, faire ma petite guidance avec elle, avec ce jeu. Avec le jeu. Alors, allez, qui est-il hein, qui est-il Le tourmenté, alors, je vous explique un petit peu. Ici, je n'ai que des cartes de femmes. C'est-à-dire que vous allez dire, ah, ben mince, c'est une femme. Voilà. Le tourmenté, c'est la carte qui est tombée. Donc, il n'y a que des personnages féminins ici. Donc, que vous soyez homme, que vous soyez femme, c'est bon pour les deux. Je pouvais peindre des hommes, je pouvais peindre des femmes, je n'ai peint que des femmes. Donc, ça représente, mais c'est dans l'idée, la tourmentée. Si vous êtes un homme, vous mettez, enfin, si c'est un homme en question, ça sera le tourmenté. Si c'est une femme en question, ça sera la tourmentée. Peu importe, hein. C'est l'idée d'une personne tourmentée. Voilà, moi j'ai dessiné une femme, j'ai pas pu dessiner comme Stromae une partie femme, une partie homme, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris le parti enfin le parti pris, pardon, de ne dessiner que des femmes. Donc vous allez voir des personnages féminins, mais même si vous êtes un homme, ça peut, enfin voilà, c'est peu importe, hein, c'est dans l'idée, une personne tourmentée, inquiète, incomprise, voilà. Donc, elle avait sauté. Hein. Donc, une personne qui peut se poser des questions, tout simplement. Il y a plusieurs degrés dans l'intensité du dessin, dans l'évocation du dessin. Alors, l'indécise, l'hésitante, l'instable. Qui est-il? Une personne, il ou elle? Personne, ah ouais, d'accord. Alors, ici, on voit donc une personne qui est indécise, hésitante ou instable. Donc, quand on voit ça, ça
peut être une personne qui a des décisions à prendre et qui ne prend pas toujours qui a du mal à se décider. C'est vraiment l'indécise, le choix. Que fais-je, où vais-je? Voilà. Mais attention, on dit qui est-il? Donc c'est peut-être une personne en général qui a du mal à prendre des décisions. Ça peut être ça aussi. Le repentir, le culpabiliser. La repentie, la culpabiliser. C'est quelqu'un qui vient demander pardon, qui se repent de ce qu'elle a pu faire. Voilà. Donc, quelqu'un qui peut vouloir demander pardon à quelqu'un, qui a le pardon, qui peut être capable de demander pardon, c'est pas quelqu'un de fier, quelqu'un qui est capable de reconnaître ses torts aussi, mais aussi quelqu'un d'indécis, voilà, ou hésitant, ou instable, il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut être à tous les niveaux. Là, c'est la personnalité de cette personne. On verra après, que pense-t-il, etc. Donc voilà, allez, on continue. Il fait de plus en plus nuit. Ah ben, on a le repenti qui revient ici. La repentie ou la culpabilisée. Donc quelqu'un qui est capable de reconnaître ses erreurs. Oh là là, regardez. C'est fou, Est-ce qu'il y a une histoire de pardon entre vous? J'ai d'un côté celle qui demande pardon et de l'autre côté, j'ai celle qui est pardonnée. Donc, on demande pardon et on est pardonné. Celui qui demande pardon et celui qui est pardonné. C'est beau ou pas? Voilà. Elle, c'est la pardonner, la consoler. Donc, peut-être que cette personne alors, qui est-il? Ouais, ok, c'est pas, il est un pardon, mais il est capable de reconnaître ses torts et de vous demander pardon. Parce que moi, je vois quelqu'un de pardonné et quelqu'un qui demande pardon. Enfin bon, voyez, mais il y a quand même une certaine culpabilité où se sent peut-être coupable de je ne sais quoi, mais il espère être pardonné et consolé, parce qu'on a les alliances, l'espoir et la pardonner. Désolée si on voit pas bien, voilà. Mais dans l'idée, il espère se faire pardonner. Enfin, il y a quelque chose. Il veut se lier à quelqu'un. Mais il y a peut-être eu des choses à se faire pardonner ou vous, je sais pas. Il y a une histoire de se demander pardon. Et bon, alors regardez, on a coupé ça, non? Il me semble. Il n'y avait pas ça l'indécision et ben, les deux mêmes sont revenus. Voilà, faut le faire. Donc, toujours cette indécision. Ce côté je ne sais pas trancher, mais je veux me faire pardonner parce que j'ai pas peut-être pris la bonne décision, c'est peut-être ça aussi, qui est-il? Est-ce que ça vous parle dans ce sens-là aussi, voilà, j'espère que c'est pas trop flou, c'est embêtant, c'est mieux comme ça. Plus de lumière, plus de lumière. Allez, on continue. Donc, voilà, on a vu qui était cette personne. Maintenant, on va voir ce qu'il veut. D'accord? Allez, ce qu'il veut et après, on fera ce qu'il pense. D'abord, voyons ce qu'il veut. Il ou elle, pardon, encore une fois, pardon. Ce qu'il ou elle veut. Ce que cette personne veut. Bon, alors celle-là, elle a sauté. On va la garder. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle veut? Cacher des choses? Ou non, cacher des choses, non, c'est ce qu'elle veut. Soit elle veut cacher les choses, soit elle veut mettre des choses au clair. Elle a besoin en tout cas de lumière. Bah oui, un petit peu comme nous, je dirais. On n'en a plus beaucoup là, ici dans la pièce. Donc l'étoile, l'apaisement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait peut-être apaiser au sujet de quelque chose qu'il ne comprend pas. Tout à l'heure, il y avait la tourmentée qui avait sauté ou qui était venue. Ça peut être l'incompréhension, le manque de communication ou quelque chose qui veut vous cacher, tout simplement. Faut voir avec le reste du jeu dans quel sens il va parler. Mais soit il veut cacher quelque chose, d'accord? Soit il voudrait mettre la lumière sur ce qu'il ne comprend pas, justement. Faire sortir de cette zone d'ombre qu'il ne comprend pas. D'accord? Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Soit il veut vous cacher, soit il veut comprendre des choses qu'il ne comprend pas.
ou que vous vous dévoiliez. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Bon, bah, il veut s'installer dans une belle maison avec vous. C'est que ça nous parle encore d'argent, de richesse ici. Hein. Il faut vraiment que je fasse un truc pour changer cette ampoule. Bon, voilà, ça, c'est de la lumière. Hein. Ça, c'est de la lumière. Hein. Voilà. Oh, là, nickel. Hein. Donc, on disait... Allez, on disait... que veut-il? Hein, voilà. Petite interruption. Mais alors, qu'est-ce qu'on y voit mieux maintenant? L'image est nette. C'est un vrai bonheur. Alors, clairement, hein, il veut se souder, il veut vivre. J'ai l'impression qu'il a peut-être des goûts de luxe ou il a envie d'être heureux, richement installé dans une maison, probablement avec vous, hein, puisque voilà. En tout cas, dans sa volonté, de quoi il a envie, c'est de ça. Hein. Il a vraiment envie de s'investir, d'être voilà. Allez, on passe à la suite. Donc, oui, parce que je me répète, je suis en boucle, pardon. Donc, il a envie de richesse, de partage, d'union, de vie en commun, d'accord, hein, de s'installer, pourquoi pas, avec vous dans une maison ou de déménager. Là, on nous parlait de travail aussi. En tout cas, d'être bien, d'être, voilà, paisible, dans une belle maison, parce qu'on voit l'argent, donc c'est le côté matériel est important pour lui aussi, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, petite coupe, hein. Soulagement, oups, voilà, bêtise, et victoire. Il veut des victoires, il veut être soulagé, il veut des victoires, d'accord? Encore des victoires, toujours des victoires. Il veut peut-être justement ça, c'est peut-être un but, c'est peut-être un objectif, hein, ou de déménager, de vous offrir une belle maison, ou de lui s'installer quelque part, ou vous rejoindre. Mais en tout cas, on voit clairement qu'il veut se lier avec vous. Il veut de l'argent pour vous gâter, pour être, voilà, parce qu'il aime, c'est quand même important. Et cette idée de maison, voilà. Allez, j'avais dit stop, après je me répète. Alors, qu'est-ce qu'il veut? De la joie et du bonheur, évidemment. Il veut des changements. Peut-être c'est un schéma qui ne lui convient pas. Peut-être qu'il a envie de changer de maison, hein, de s'installer avec vous, ou si c'est pas encore fait, ou si c'est déjà fait, s'installer dans une belle maison. Il a envie de gagner de l'argent, il a envie de choses fastes, de famille, vous voyez, il a envie de créer une famille. Ça nous parle famille, ça nous parle joie, bonheur, engagement, mais changer un schéma. Peut-être, je pense, changer, pourquoi pas une maison, changer parce que avoir des meilleurs revenus, changer de travail, mais dans le but d'être bien avec vous, dans le but de viser des objectifs qui pourraient être matériels, hein, voilà, matériel ou financier, hein, on parle beaucoup de ça. Donc, allez, on va voir avec mes petites cartes. Une petite coupe. On a l'amoureux. Bon, d'accord. Amoureux, hein, l'amoureux ou l'amoureuse, c'est pareil, hein, la passionnée. Donc, on parle d'amour, de passion. Et encore la famille, hein, famille, celui... Alors, ouais, elle est encore en état brut avec de la peinture. Enfin, bon, bref. Ça, c'est le dos des cartes quand j'ai verni. Hein, bref. Donc la familiale, la féconde, l'entourer. Il veut être entouré d'une famille avec vous, de créer quelque chose d'un peu cossu, d'un peu chic, d'un peu, voilà, vous emmener dans un univers faste. Et il a envie de famille, de solidité, ou bien d'enrichissement aussi spirituel. Mais il veut quelque chose, en tout cas, de familial. Il veut prospérer. Il veut sa famille, il veut... alors, si vous avez déjà des enfants et tout ça, peut-être que, voilà, c'est l'idée hein, familiale, d'être comme un cocon, d'être entouré, d'être bien. La familiale, c'est ça aussi, d'être entouré de sa famille, de personnes, d'avoir une belle maison au recevoir. Enfin, voilà, hein.
C'est un peu ça. Et ça nous parle aussi d'amour, d'être amoureux. Donc, il est amoureux. Donc, allez, celle-ci, c'était... Ah bah, il y a la famille qui revient ici. Donc, c'est vraiment ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Hein. Cette famille, il la veut. Ambition professionnelle, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a beaucoup aussi, alors ça c'est la professionnelle et l'ambitieuse. Donc il a des grandes ambitions pour, je pense, avoir un travail plus prospère, plus, voilà. Il a des ambitions professionnelles, même des ambitions avec vous, oui et non, parce que là c'est pour vous, professionnel pour vous, hein, pour vous satisfaire, puis pour lui aussi, pour avoir, voilà, la maison de ses rêves, ce qu'il veut, des richesses, des voitures, enfin, voilà, il a envie, en tout cas, d'être professionnellement, d'évoluer, et c'est peut-être dans ce sens que ça va tendre, hein. Ah non, manipulatrice, traîtresse. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas, justement, être manipulé. Ou alors, il veut, alors, manipuler, mais gentiment. Hein. Alors, quand je dis manipuler, toutes les cartes ont un degré. C'est-à-dire que elle peut être vraiment manipulatrice, traîtresse, voilà. Mais en plus doux, hein, parce qu'elles ont toutes des degrés, les cartes. Ça peut être, on cache quelque chose, voyez. Elle a la main derrière la table, on ne sait pas ce qu'elle fricote. Donc, ça peut être aussi une surprise ou vous surprendre, pas vous manipuler dans le sens mauvais du terme, mais vous faire des surprises, cacher des choses. Ça peut être cacher ses sentiments, mais là, en l'occurrence, je ne pense pas. Vous faire des surprises, justement, de dire, tiens, regarde, chérie, une nouvelle maison, chérie I ou chérie E, hein, peu importe. Hein. Encore une fois, c'est que des personnages de femmes. Mais même si c'est des hommes, c'est représenté comme ça. En tout cas, voilà. Donc, cette personne cherche peut-être aussi à vous entraîner dans sa maison pour créer une famille ou pour avoir une nouvelle maison, des nouvelles richesses. Il veut vous entraîner avec vous. C'est peut-être dans ce sens-là manipulatrice. Hein, parce que le jeu ne montre pas quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui a des ambitions, qui veut briller, qui veut... Voilà. Et qui veut vous amener ici, hein, dans cette maison. Peut-être qu'il vous manipule gentiment au sens gentil du terme pour vous dire, allez, regarde, viens avec moi, tu seras bien. Hein, il cherche peut-être aussi ça. Hein, ça, c'est sa volonté en tout cas. Hein. Être installé avec vous, avoir de l'argent et des changements professionnels. Il veut changer de se reconvertir professionnellement ou de changer quelque chose. Voilà. Échanger des objectifs, des maisons, nouvelles maisons, enfin, peu importe. Hein. Prenez comme ça vous parle, vous êtes plusieurs. Voilà. Et enfin, on va voir... Ça, c'était que veut-il? Maintenant, on va voir ses pensées. Hein. On n'a pas vu les pensées. Non. Allez. Allez, maintenant, allons dans ses pensées. Qui est-il? Que veut-il? Que pense-t-il? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? À quoi il pense? Waouh, 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 waouh. Il y a un soleil, la justice, l'harmonie. Bon, la force, elle n'y était pas, c'est moi qui l'ai retournée. Et à quoi? Ben, en tout cas, dans sa tête, il y a de la lumière, il y a du soleil, il y a du bien-être. Il a des pensées quand même saines, belles. Il semble heureux et il a envie de comment dire? Ah non, pourquoi? J'ai plus de batterie. Ah non! Alors, pause, j'ai plus de batterie. Alors, panne de batterie, panne de lumière, panne de ci, panne de ça. Bon, allez. Donc, j'en étais où du coup? Bah non, j'étais à battre les cartes, hein, c'est ça. Allez. Voilà, à quoi pense-t-il? Qu'est-ce qu'il a dans sa petite... Il ou elle, cette personne, qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Un nuage, ah ouais. Et un soleil, d'accord. Bon, peut-être quelques doutes. Alors, quand on voit un soleil, c'est quand même... C'est radieux, c'est... Ben, voilà, c'est les cartes que j'avais coupées qui reviennent ici. On a coupé dessus. Par moment, il y a des petits nuages. Alors, le nuage, c'est passager. Hein. Il est devant le soleil, j'aurais préféré ça. Mais bon, par moment, il est capable de douter ou d'avoir des doutes sur la possibilité d'atteindre ses rêves, d'atteindre ses objectifs, qui sont une nouvelle maison, qui sont plus un nouveau travail, qui sont vous conquérir aussi, si c'est pas déjà fait. Alors,
quand je disais, il veut une nouvelle maison, un nouveau travail, il veut vous avoir dans sa maison, c'est peut-être que vous êtes déjà en couple, mais qui veut encore mieux, qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, quelqu'un d'ambitieux. Et parfois, il y a des doutes, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir, voilà, avoir cette maison? Ou vous reconquérir au cas où, si c'était un petit peu en guerrounette, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des périodes de doute, des périodes de nuages. Alors le nuage, c'est vraiment un moindre mal. Hein. Après la pluie, le soleil revient toujours, même s'il est derrière. Donc il perce quand même. Hein. C'est pas non plus... Bon, sa tête est habitée par moments d'un peu de tristesse, d'un peu de doute, d'un peu voilà, on ne sait pas trop avec les nuages. Hein. Un peu de chagrin, un peu de tristesse. Qu'est-ce qui l'attriste? Peut-être certains doutes. Hein. Bon. Il ou elle. Je le redis à chaque fois parce que... Alors, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Bon, bah, le soleil revient. Hein, il est très présent dans dans son jeu. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, la lumière. On est... voilà. Et puis, en plus, avec le lion, la puissance, le conquérant. C'est quelqu'un de très ambitieux qui a envie vraiment de briller. D'ailleurs à l'image de l'étoile aussi, hein, le soulagement, mais c'est un astre, ça brille, et lui il est là, comme le roi couronné, le roi ou la reine, c'est quelqu'un qui veut briller, qui veut vous épater, qui veut vous émerveiller, il tient quand même à tirer son épingle du jeu, à vous avoir, ou à vous conquérir, ou vous reconquérir, c'est ou l'un ou l'autre. Soit vous êtes déjà en couple, hein, mais il veut du mieux pour vous, il veut changer de travail, changer de maison. Soit vous n'êtes pas encore en couple, il veut vous conquérir, vous en mettre plein la vue pour waouh, vous éblouir. C'est ça un peu. Hein. C'est pour ça que la manipulatrice venait comme un peu le magicien qui veut mettre la poudre aux yeux. Il veut vous émerveiller. Il ou elle veut vous émerveiller, cette personne. Hein. Qu'elle soit fille, qu'elle soit garçon. Voilà ce qu'elle veut. Ou alors vous conquérir ou vous reconquérir si vous étiez, s'il y avait des problèmes dans votre couple. Hein. Conquête ou reconquête. Bon, très bien. Alors, on continue. Allez, robe de moine. J'espère qu'on le voit bien, le coquillage, ouais. C'est votre repère, votre point de repère. Alors, engagement. Oui, il veut s'engager. Hein. Non, ça c'est à quoi pense-t-il? Bah, à s'engager, c'est pareil. Et les affaires. Il y a dans sa tête quand même beaucoup d'affaires qui trottent. Hein, d'accord, c'est ça qu'il a en tête. Hein. S'engager déjà avec vous. Ben, oui, à l'image d'ici, la puissance. Hein. Il veut être puissant et puis c'est une carte de conquête ou de reconquête. Je ne le redirai jamais assez. Sinon aussi, c'est Sa Majesté le roi ou la reine qui éblouit un peu sa cour. Enfin, bon, c'est une image. Hein. Mais en tout cas, ça parle aussi d'affaires hein, et d'engagement. Oui, il veut s'engager dans sa tête, c'est clair. Hein. Voilà, ses idées, c'est s'engager avec vous sérieusement. Et améliorer son quotidien aussi, je le souligne. Hein. C'est aussi très présent dans ses pensées. Naissance ou renaissance, d'accord? Ok, bon, il y avait ce petit nuage, mais voilà, il pense à son succès, il se projette quand même, il a envie de renaître. Le petit nuage, ça peut être aussi la petite cendre, hein, voyez? Il a envie de naître ou de renaître, de vivre, d'exister, et il est un peu il ou elle est un peu dans la séduction. Quand je vous ai dit, il veut vous séduire, vous plaire, vous mettre un peu la poudre aux yeux, vous épater. Voilà, il veut vous séduire. Il ne veut pas que vous le voyiez s'il a des problèmes financiers. Il ne veut pas les séparer de ça aussi. C'est peut-être ça la manipulation. Il vous cache quelque chose. Ben, son regret de s'il a des problèmes d'argent, si sa vie n'est pas à la hauteur pour vous. Voyez ce que je veux dire? Et par fierté, par amour-propre, il va pas vous dire ouais, bah ouais. Mais voilà, en tout cas, il veut vous épater, vous séduire. Il veut que, voilà, il ou elle hein, veut que vous le voyez comme le roi, ou la reine, ou celui qui vous apporte tout.
Ça parle encore de famille, il veut vraiment s'engager, construire, pas dans le but de vous séduire de façon vile, hein, comme ça, ou charnellement, non. Il veut vraiment fonder, créer une famille, vraiment s'investir. Ou si vous êtes déjà en famille, il veut rester avec vous et vous reséduire, hein, naissance ou renaissance. Si c'est pas fait, il veut le refaire, en mettre une deuxième couche, quoi. C'est dans cette idée-là. Mais si vous êtes en âge, ou si vous êtes, voilà, et sachez qu'il vous veut en membre de sa famille. Il veut vous prendre, vous emmener, voilà, vous êtes sa famille, quoi. C'est vous. C'est comme ça qu'il est dans sa tête, hein, le schéma. Hein. Vous êtes sa famille, ou il vous veut dans la famille. Vous créez une famille avec vous. Allez. Alors, la colère, la rancune, la jalousie. Alors, peut-être un peu de jalousie. Ah, alors, c'est une coupe un peu étrange. Peut-être que cette personne doute un peu de lui. Et, vous voyez, normalement, quand on ne doute pas de soi, on ne cherche pas à épater les gens. On ne cherche pas à les... voilà. Là, j'ai l'impression que c'est pas... peut-être qu'il est jaloux, qu'il se sent pas à la hauteur de certaines choses et qu'il veut briller plus fort parce qu'il se sent inférieur quelque part. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais enfin, voilà, dans l'idée, hein, il veut démontrer quelque chose. Il est dans la démonstration. La colère ou la rancune. Alors oui, c'est une carte qui est pas jolie parce que voilà à quoi on ressemble quand on est jaloux ou dans la haine ou dans la rancune. Enfin, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Enfin, intérieurement, évidemment, on n'est pas comme ça, on va pas se transformer. Mais voilà ce qu'elle émane. Et peut-être qu'il est en colère contre lui-même. Hein. Il n'est pas... Il veut épater. Vouloir épater, déjà, c'est pas être soi. C'est de la poudre aux yeux parce qu'il est peut-être fou ou folle de vous. Et que rien n'est jamais assez bien. Peut-être qu'il doute de lui ou qu'il attend de faire ses preuves, je ne sais pas. Il y a des nuages, il y a comme cette colère ou de dire est-ce que je suis pas à la hauteur ou mais il veut briller, ça c'est clair. Il veut séduire, il veut briller, voilà. Et c'est pas être naturel. Il a dans sa tête, voilà. Bon, en tout cas. Ah, j'en ai deux. Ah, allez, celle-là. Alors, l'abandonner, l'humilier, la piéger. L'abandonner, l'humilier, la piéger. Quelque part, oui, voilà, l'abandonner. Est-ce que, ou l'humilier, est-ce qu'il a été humilié? Est-ce qu'il a eu le sentiment, il ou elle a eu le sentiment d'avoir été humilié, d'avoir été abandonné, et que pour pallier à ce ressenti, il veut briller, il veut épater, il veut être le meilleur, il ou elle veut être là ou le meilleur, il veut séduire, voilà. Quand même, il y a des tourments, il se pose des questions. Alors, si c'est pas un abandon d'une séparation entre vous, c'est peut-être dans son passé qu'il a peut-être dû détourner des pièges, l'abandonner. Ça, c'est ce qu'il a dans sa tête. Donc, cette peur, parce qu'il n'a pas envie d'être abandonné, ce n'est pas sa volonté. Mais en tête, est-ce qu'il a peur que vous l'abandonniez s'il n'est pas assez brillant, s'il n'est pas assez riche, s'il n'est pas assez beau ou belle ou brillant ou voilà, ou s'il n'y en a pas assez une belle maison. Enfin, il a le doute, hein. Il veut vous séduire, il veut vous amener, il veut que vous soyez à lui appartenir, vivre dans sa maison. Mais il a des doutes, hein. Le désirer, la convoiter, l'idole. En tout cas, oui, il veut vous convoiter, il vous convoite, c'est ça qu'il a en tête, hein, la convoitise, il veut vous convoiter. Bon, c'est dans cette femme représente une personne qui est très convoitée, c'est la désirée, la convoitée et l'idole. Alors, est-ce que c'est vous qui vous voit comme ça? Peut-être que vous êtes trop bien pour lui et qu'il en veut toujours plus. Voilà, il se sent pas assez bien pour vous. Peut-être que ce qu'il a en tête, hein, la désirée, peut-être que il sent que vous êtes trop convoité, que vous avez trop de soupirants ou de soupirantes, ça dépend qui vous êtes, et qui n'est pas à la hauteur, et qu'il a peur de l'abandon, et qui se pose des questions. Cette personne veut briller, veut vous épater, veut vous séduire, parce qu'elle a quelque part,
Elle a peur de ne pas être à la hauteur, d'être abandonnée, de ne pas être assez bien pour vous. Donc, on dirait que ça veut mettre le paquet. Et s'il n'a pas peut-être l'argent, ou il ou elle, convenu que vous souhaitez, enfin, je ne sais pas, ou que je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui fait qu'il ne se sent pas à la hauteur. Et qu'il a besoin de briller et d'épater pour cela, pour se rassurer. Et évidemment, pas parce qu'il est fou ou folle de vous. Il est vraiment, son obsession, c'est vous séduire et réussir pour mieux vous séduire. Hein. Donc, mais il passe, hein, dans sa tête, il y a des doutes, hein, il y a la peur, hein, il y a ce piège qui peut se refermer contre lui ou contre elle. Voilà. Et il vous voit peut-être comme ça. Hein. Voilà. Mais même si lui, il ou elle est une personne convoitée, ça peut être lui, ça peut être vous, ça n'empêche pas qu'il veut ça. Il veut que vous fassiez partie intégrante de sa famille, de sa vie, de sa maison. Ça passe par la conquête, par la reconquête. Il veut briller, il veut vous séduire. Et peut-être qu'il ne le dit pas, parce que la manipulatrice, faut pas oublier qu'elle a une main sous la table, on ne sait pas ce qu'elle sait, ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle cache le fait que cette personne est faible et qu'elle ne veut pas montrer sa faiblesse, mais uniquement sa force et sa puissance. D'accord? Donc, c'est dans cet état d'esprit de vous séduire, de vous avoir à vous, de vous épater. Voilà un peu ce qui ressort de cette coupe, de ce tirage, pardon. J'ai fini ma petite vidéo. Je vous embrasse tous. Et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à faire des commentaires si vous le souhaitez. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.